les Russes ne sourient jamais. Hey, hey, ça swing! Bon, pour ma part, ça swing super bien. J'espère que ça swing de votre côté aussi. Déjà, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite la santé, plein de positivité, parce qu'en 2025, on veut surtout avoir la santé pour pouvoir mieux faire ce qu'on doit faire. Et j'espère que vous allez accomplir vos vision boards, les nouvelles résolutions que vous avez prises. Donc, en gros, c'est ça. Je vous souhaite la positivité, plein d'amour dans votre vie. Et puis, voilà, nous allons commencer. En fait, je vais prendre aussi une nouvelle résolution sur ma chaîne. Ok, écoutez-moi bien, soyez attentifs tout le monde. Ce qu'on va faire, j'ai remarqué que vous regardez mes vidéos, ça me fait plaisir, mais vous ne likez pas. Donc, avant de commencer mes vidéos, je vais vous laisser un petit moment, quelques secondes, pour pouvoir liker et laisser un commentaire aussi. Ce qu'on va faire maintenant, je vais regarder mes notes, de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pendant ce temps-là, vous allez mettre pause sur la vidéo et vous allez liker ou tout simplement laisser un petit commentaire. Peut-être que vous savez pas vraiment ce que vous devez dire en commentaire, mais laissez-moi des emojis, c'est aussi important. Donc, ça compte aussi pour un commentaire. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Ok, je vous ai laissé quelques secondes pour pouvoir liker la vidéo, commenter, etc. C'est vraiment important pour moi. C'est pas seulement regarder les vidéos, mais il faut aussi liker, partager. Oh, j'allais oublier. Il faut aussi partager les vidéos avec vos amis, vos parents, etc. Parce que ici, c'est la bonne humeur, c'est positivité. Et puis, voilà, nous allons commencer. Donc, avant de faire cette vidéo, j'avais un peu tâté le terrain pour savoir est-ce que je dois faire la vidéo, est-ce que ce serait intéressant. Donc, j'avais mis quelque chose sur Instagram pour vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des stéréotypes concernant les Russes. J'avais mis quelque chose sur Instagram, j'avais vu que vous avez beaucoup interagi, bien que j'ai pas pu tout mettre sur mes stories, mais j'en ai pris quelques-unes pour faire la vidéo. Ok, vu que maintenant, je côtoie les Russes quotidiennement, donc je pense que je suis bien placée pour faire cette vidéo, pour vous donner mon avis par rapport à eux. Donc voilà, nous allons commencer. Et je vais vous faire des stéréotypes concernant leur comportement, leur tradition, leur façon d'agir, etc. Donc j'espère que vous allez aimer et que vous allez savoir un peu ceux qui sont vrais et il y en a beaucoup aussi qui sont fausses. Donc voilà, nous allons commencer. Ok, la première des choses, est-ce que les Russes ne sourient jamais? Je peux dire oui et non en même temps. Il y a des catégories de gens où ça va être oui, des catégories, ça va être non. Mais pour la majorité, je pense que c'est vrai. Donc, les Russes, ils ne sourient pas vraiment. Donc, ici, ils ont toujours le visage serré. Bon, surtout en hiver, ils ne sourient pas. Parfois, quand je suis dans la rue et que je vois que les Russes sont en train de sourire, de rire, genre, je me dis, ah, vous savez ce que c'est, sourire? Ou rire, tout simplement. Donc, vu que ça, on voit pas ça trop souvent, donc ça reste un mythe, je pourrais dire que les Russes ne sourient jamais. Oui, ils sont grincheux. Oui. Et c'est pas des gens aussi qui vont venir vers toi, te parler, etc. Il y en a qui sont ouverts d'esprit, mais c'est la majorité, ils le sont pas. Donc oui, en gros, je peux dire que les Russes ne sourient jamais. Donc, pour ma part, c'est absolument vrai. Ok, nous allons continuer. Tous les Russes, j'ai ça. Tous les Russes vivent dans des immeubles gris et austères. Ou pas tous les Russes, mais il y a des endroits, peut-être dans des villes beaucoup plus reculées, c'est vrai. Ok, je vais vous expliquer. Pour les façades des immeubles, ils n'ont pas vraiment des couleurs trop joyeuses, etc. Oui, c'est souvent gris, c'est souvent
hostile, mais c'est pas pour tout le monde. Les Russes ne supportent pas les climats chauds. Ça, c'est totalement faux. Parce que en été, vous n'imaginez pas à quel point les Russes, quand ils ont leur congé et tout, ils font que partir dans les villes où il y a la mer, etc., là où il fait chaud, tout ça. Donc, je pense que ça, c'est faux. C'est totalement faux. Ça, je pense pas que c'est vrai. Ça, c'est un mythe. Vu que ici, il fait presque toute l'année, il fait froid. Il y a la neige, etc. Donc, les gens pensent que les Russes n'aiment pas là où il fait chaud. Donc, c'est totalement faux. C'est pas vrai. Tous les Russes boivent de la vodka. Alors là, je dis oui. Ok. C'est une blague. Oui, la majorité, je pèse mes mots, je sais pas quel autre mot utiliser que la majorité. Et oui, ils aiment beaucoup la vodka. Comment vous expliquer? Les Russes, ils boivent tous les jours. Tous les jours. Surtout pour les hommes, ils boivent beaucoup quand ils sont au restaurant, quand ils sont dans la rue, quand ils sont dans les fêtes, etc. Ils boivent partout. Donc, ça nous est déjà arrivé, moi et mes amis, que on a eu en fait, ça nous est arrivé récemment, en décembre. On est parti au restaurant et puis il y a un Russe qui est venu nous accoster, etc. parce qu'il était saoul. Et puis, donc, c'est ça. Ils aiment beaucoup boire et puis la vodka, c'est fait pour eux. Donc, voilà. Donc, je dirais oui. Il y a la majorité qui aime beaucoup boire de la vodka. Bon, je pense que ça revient au même. Les Russes sont froids et distants. Oui, ils sont très, 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 très froids et très, très, très distants. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que les Russes n'ont pas cette habitude-là de venir vers les gens, tout ça, etc. Donc, les gens qui sont en couple avec des Russes, je sais pas comment ils font pour pouvoir les parler, tout ça. Les Russes sont très patriotes. Ça, c'est vrai. J'ai pas vraiment d'explication à donner par rapport à ça. Mais ici, vous allez le voir, avoir ce ressenti-là. Que les Russes, ils sont très, très, très patriotes. Donc ça, il n'y a pas à sortir de là. C'est totalement vrai. Ils mangent toujours des soupes comme le borscht. Ça, c'est vrai. Ils ont toujours même au restaurant, il y a toujours des soupes, etc. Vous allez peut-être pas trouver des trucs, comment dire, comme des féculents, tout ça, etc. Mais la soupe, vous allez beaucoup trouver ça, vous allez beaucoup en boire. Donc, yeah. Ensuite, ils ne boivent jamais d'eau, seulement du thé et de la vodka. Ça, c'est faux. Comment ça, ils ne boivent pas d'eau? Ils boivent de l'eau. Ils aiment beaucoup la vodka et du thé. Les Russes, ils aiment beaucoup, 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 beaucoup le thé. Donc, si il y a un Russe qui t'invite chez lui, la première chose dont il va te servir, c'est peut-être pas de l'eau, mais c'est du thé. Donc, en ce sens, c'est vrai. Tous les Russes adorent les bains de vapeur, ce qu'on appelle banya. Je sais pas si vous connaissez. Donc, oui, ils aiment beaucoup ça. Ça nous est arrivé quand on est parti en vacances l'été dernier, l'été 2024. Il y avait tout le monde qui faisait que parler que de ça. Allons à la banya, etc. Allons prendre des bains de vapeur, tout ça, tout ça, tout ça. Donc oui, ils aiment beaucoup. Les Russes vivent toujours sous la neige, même à l'intérieur des villes. Ça c'est faux. On dit aussi que la Russie est un pays triste et sobre. Ok, sur ce point, j'ai mon avis. Je dirais que oui. La Russie est un pays triste. Pourquoi? Ok, je vais toujours comparer ici avec les Antilles. Haïti. Je vais prendre l'exemple d'Haïti. Je vais toujours comparer. Pourquoi? Parce que ici, les Russes, ils n'aiment pas le bruit, la musique, etc. Donc, quand tu es à l'appartement,
tu dois toujours faire attention à ça. Ne pas mettre trop fort la musique, etc. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment d'ambiance, je pourrais dire. Ils aiment trop le silence. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça leur problème. Ils aiment trop le silence. Donc, ça fait que ça paraît que le pays est triste, tout ça. Mais je ne vais pas généraliser parce que j'ai pas été dans beaucoup d'autres villes ici. Mais pour là où je suis, la ville où je suis, c'est très triste et sombre. La Russie est un immense désert de neige. C'est faux. Il neige beaucoup, mais à dire que c'est un immense désert, donc non, c'est faux. Tous les Russes, alors là, c'est faux. Tous les Russes voient des ours polaires dans leur jardin. Guys, vous êtes sérieux? Donc, il y a vraiment des gens qui croient qu'il y a des ours polaires dans leur jardin. Donc, maintenant, je me lève un beau matin et j'ouvre ma fenêtre et je vois un ours. Je quitte le pays. Je fais mes valises, je quitte le pays, tout simplement. Donc, c'est faux. C'est pas vrai. On dit que, je pense que j'en avais parlé tout à l'heure, on dit qu'il fait toujours froid en Russie. Je dirais oui, sauf en été. Parce que ça dure que 3 mois. Donc, sur 12 mois, on a 9 mois où il fait froid. Où il fait extrêmement froid. Donc, je dirais oui. Parce que la majorité des mois de l'année, il fait froid. Donc, c'est comme s'il fait toujours froid. Donc, je dirais oui. Mais en été aussi, il fait extrêmement chaud. Faut pas oublier ça. Donc, quand il fait froid, il fait extrêmement froid. Quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Donc, en Russie, c'est soit ça, soit c'est ça, soit c'est pas ça. En gros, il porte des chapkas, même en été. Oui, il porte des chapkas, mais à dire que même en été, je pense pas. Je pense pas que j'ai déjà vu des Russes porter des chapkas en été. Dans mes souvenirs, non. On dit que aussi les Russes, ils utilisent encore beaucoup des objets anciens. Oui, ça c'est vrai. J'ai déjà été à des excursions avec l'école, avec l'université en fait. Donc oui, là où on est parti, il y a beaucoup de Russes, surtout les babouchkas. Et puis, donc, oui, ils utilisent beaucoup des objets anciens. Donc, ça, c'est vrai. Pour cette partie-là, c'est vrai. Ils disent que aussi, les Russes, ils sont toujours prêts à se battre. Ça. Oui, je l'ai déjà vu, mais je vais pas généraliser aussi. Ouais, je vais pas généraliser. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé de voir les Russes, ils sont toujours dans la bagarre, ils sont toujours en train de provoquer, tout ça, etc. Mais je sais pas si c'est pour la majorité, donc je suis un peu mitigée par rapport à ça. On dit que les Russes, ils mangent du caviar tous les jours. Faux. Les Russes aiment tout ce qui est salé, comme les concombres marinés et tout. Ça, je sais pas. Je peux pas donner mon avis parce que j'aime pas les nourritures. J'aime pas les repas russes. Donc, j'ai pas d'avis à donner par rapport à ça. Je vais pas en parler parce que j'aime pas les nourritures russes. Donc, je peux pas vraiment dire ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. J'ai essayé, mais j'aime pas. On dit aussi que les Russes, ils mangent beaucoup de pommes de terre et de choux. Totalement vrai. Totalement. Quand je vous dis totalement vrai, c'est totalement. Totalement. Alors, encore, je pèse mes mots sur totalement. S'il y a un mot qui est beaucoup plus extrême que ça, c'est ce mot. Les Russes, ils aiment trop manger les pommes de terre. Ici, nous les étudiants, on est en train de souffrir. Du point de vue alimentaire, on est en train de souffrir parce que il y a dans nos repas, il y a que des pommes de terre. Pommes de terre, féculents, pommes de terre. Donc,
Voilà. Ok, je vais pas trop parler de tous les stéréotypes qu'il y a sur les Russes parce que j'aimerais bien encore faire une autre vidéo sur ça parce que je me suis bien amusée. Donc, tout ce que je viens de dire, ça engage que moi. Vu que je les côtoie maintenant quotidiennement, donc c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai remarqué, tout simplement. Donc, ça n'engage que moi. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont avoir d'autres avis par rapport à ça, mais c'est ce que j'ai vu. Donc, je vous le dis, c'est... En gros, c'est ça. Mes avis, ils sont sincères. Oui, j'ai pas à mentir pour eux. Donc oui, mes avis sont sincères. En gros, c'est ça. Ok, il faut savoir que certains stéréotypes sur les Russes ont un fond de vérité. Mais il y en a aussi qui sont extrêmement exagérés. Donc, voilà. Je pense que je vais terminer la vidéo sur cette petite note. Donc, vous allez me dire, est-ce que vous avez déjà entendu ces stéréotypes-là par rapport aux Russes? Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà entendu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de surtout partager avec vos amis, la famille, vos petits copains, vos copines et tout. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez une partie 2 aussi, vous pouvez l'écrire en commentaire. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bisous.